Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc continuons notre analyse de l'ouverture des colonnes. Une autre manière d'ouvrir les colonnes, c'est par une avance de pion contre la chaîne de pions adverse. Ainsi par exemple, dans l'ouverture D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, D5, C prend D5, excusez-moi, D5, C prend D5, cavalier prend D5, E4, cavalier prend C3, B prend C3, fou G7, fou C4, roc, cavalier E2, P6. Une possibilité est par exemple de jouer H4, qu'on peut qualifier de coup intéressant. Ce n'est pas le coup habituel. Avec l'intention, après H5 et H prend G6, d'ouvrir ainsi la colonne H. Donc, voyons une autre possibilité. Après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, D3, D6, cavalier C3, cavalier F6, fou E3, fou B6, dame D2, roc, pardon, roc, roc, grand roc. Ici, les noirs pourraient vouloir jouer H6, c'est une erreur. Et dans ce cas-là, les blancs joueraient H3 avec l'intention par G4, G5 d'ouvrir la colonne G. Enfin, il y a d'autres techniques, donc on va placer ça. Voilà. Donc, il existe différentes techniques de percée combinatoire de la chaîne de pions. Ainsi, à partir de ce diagramme, les blancs pardon, peuvent jouer G6 et les noirs B3. Les deux camps essayent d'ouvrir des colonnes face au roi adverse. C prend B3, A prend B3. Si maintenant A prend B3, alors tour A1 échec, roi prend A1 et dame C2. Et la colonne ouverte A décide immédiatement, la tour noire se ramenant. Donc, tour C1, B prend A2 échec, roi A1, dame D7. Si G prend H7 échec, alors roi prend H7 et après fou F1,
c'est tour G8, et si dame G6 échec, alors roi H8. Donc G prend F7 échec, et roi F8, un très bon coup. Euh, Ici, le pion adverse doit protéger le roi contre l'attaque des pièces lourdes. Tour D1, tour C8, tour prend C8, échec, dame prend C8. Alors ici, si cavalier prend D6, alors cavalier C5 est un très bon coup. Et si dame G3, alors dame G4 avec gain. Donc dame G3, dame C2, tour E1, roi prend F7, cavalier prend D6, échec, roi G8, H6, dame D2, F4, E prend F4, dame C3, dame prend D6, dame B3, fou C8, tour D1 et tour B8. Et ce sont ici les noirs qui gagnent. Qui nous donnent un bon exemple. Alors, comme on l'a vu avec cet exemple, une ouverture de colonne est la plus difficile à effectuer quand les pions adverses se trouvent sur leur case d'origine. On verra dans de nombreux exemples la façon d'ouvrir des colonnes à l'aide d'une série de cas dans ce qui suit. Alors, dans la plupart des traités, on distingue les colonnes où il n'y a ni pion propre ni pion adverse. Et les colonnes sans pion propre, mais avec des pions adverses, et donc, là, donc, il n'y a aucun qu'un pion, ou bien donc c'est-à-dire une colonne comme celle-là, ou une colonne comme celle-là. Ici, on n'est pas obligé de faire, je trouve qu'il n'est pas obligé de faire cette distinction parce qu'elle est un peu trop stéréotypée. La signification des colonnes ouvertes réside dans le fait qu'elles offrent des possibilités d'attaque à la tour et à la dame. Euh, et le seul obstacle, selon la règle du jeu, à la marche de ces pièces, sont seulement ses propres pièces. Sous des pions adverses, les pièces lourdes peuvent exercer une pression qui est souvent un facteur beaucoup plus important que la simple domination de la colonne. Par contre, il est incontestable qu'un pion adverse protégé qui se trouve sur la colonne ouverte, comme ceci, nous gêne beaucoup dans notre tentative d'exploiter cette colonne. Mais dans la plupart des cas, la route peut être déblayée. On en verra des exemples dans ce qui suit. Je vous remercie.